Cédric Jubilard, suspect numéro 1 dans la disparition de son épouse Delphine, affirme qu'aucune dispute n'a eu lieu entre eux la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Pourtant, la paire de lunettes de l'infirmière a été retrouvée cassée. Comme vous l'avez appris il y a maintenant quelques semaines, des experts ont été mandatés pour déterminer si l'objet était bel et bien cassé par le passé ou si c'est juste le dommage collatéral d'une altercation qui aurait pu arriver ce soir-là. Les indices menant à la résolution de la disparition de Delphine Jubilard sont très peu nombreux. Beaucoup d'espoirs sont alors mis dans chacun d'eux. Mais une fois encore, le dénouement de cette affaire n'est absolument pas gagné. En effet, les lunettes de l'infirmière de 33 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, retrouvées en très mauvais état dans la maison de la jeune femme, étaient déjà cassé selon plusieurs témoins, comme le déclarait Cédric depuis qu'on a retrouvé ces fameuses lunettes. Des experts vont malgré tout analyser l'objet sous toutes ses coutures pour tenter d'apporter plus de précision. Les enquêteurs sur la disparition de Delphine s'intéressent donc à cette paire de lunettes dont une branche et sa monture ont été retrouvées dans le salon de la maison du couple à Cagnac-les-Mines. La justice vient de mandater des spécialistes de la Direction générale de l'armement pour expertiser cet objet, écrit le quotidien La Dépêche. Celui qui est actuellement sous les barreaux pour homicide depuis le mois de juin avait déclaré aux autorités qu'ils étaient déjà cassés depuis un beau moment. Une version validée par plusieurs témoins qui ont tous affirmé que cette paire retrouvée près du canapé, dont les branches fonctionnent avec des clips, était déjà cassée avant la disparition de l'infirmière. On attend ainsi des spécialistes qu'ils puissent peut-être être plus précis sur l'état de la monture et si un choc violent a pu aggraver leur état, comme celui d'une altercation. En effet, le fils aîné des Jubilard, Louis, auditionné plusieurs fois, a dit que ses parents s'étaient disputés cette soirée, cette fameuse soirée de décembre. Des voisines avaient également fait part de cris entendus ce soir-là et c'est plus ou moins les seuls indices qu'on peut mettre contre Cédric Jubilard, qui est toujours incarcéré depuis le mois de juin sans véritablement avoir de preuves réelles contre lui. Pour le moment, l'enquête piétine et c'est le moins qu'on puisse dire, malgré d'importants moyens mis en œuvre et l'implication toujours intense des proches de Delphine Jubilard. La couette dans laquelle Delphine avait l'habitude de dormir, qui a été saisie plusieurs heures après le signalement de sa disparition par son mari, ne récèle aucune trace de sang, tandis que les fouilles aux alentours n'ont pas permis de retrouver d'indices. Les révélations du codétenu Cédric Jubilard, si elles n'ont entraîné la découverte d'aucun corps, ont mené vers une voiture blanche avec des traces de sang. En attendant le résultat des analyses prévues pour la fin du mois de mars, la famille de Delphine doit continuer d'avancer et de protéger au mieux les deux enfants du couple qui étaient en instance de divorce. On le voit, il y a beaucoup de monde qui essaye absolument de faire rentrer Cédric Jubilard dans la case coupable de la disparition et du meurtre de son épouse. Mais pour l'instant, il n'y a véritablement rien de concret contre le peintre et le fait de mandater des expertises supplémentaires par des experts sur les lunettes alors que plusieurs témoins, même des proches de Delphine, déclarent que ces lunettes étaient bien cassées avant la disparition de celle-ci, prouve que la justice travaille vraiment à charge contre Cédric Jubilard.